Ok. Donc la première carte que nous avons, c'est le 6 d'épée. La deuxième, c'est la grande papesse, mais à l'envers. Et la troisième, c'est le chevalier de coupe. Donc il y a un peu de confusion, j'ai envie de vous dire, puisque la grande papesse est à l'envers, concernant une situation émotionnelle ou une situation où c'est que vous avez envie de prendre des actions. Mais seulement, les choses peuvent être un petit peu, on va dire, ne sont pas très claires. La grande papesse est une personne et une énergie généralement qui voit dans l'invisible, qui comprend sans avoir forcément d'explication, qui ressent plus qu'elle n'a besoin d'expliquer, ou plus qu'elle n'a besoin d'être expliquée. Avec le 6 d'épée, il y a un nouveau départ, il y a une énergie où c'est que vous avez envie de naviguer, où c'est que vous avez envie d'aller de l'avant, où c'est que vous avez envie de prendre un nouvel élan sur une nouvelle possibilité à venir, mais il y a un peu de confusion, et à mon ressenti, quand on a le chevalier de coupe, ça concerne donc des actions émotionnelles. C'est comme si il y avait de la télépathie, mais ça ne vous apporte pas forcément, on va dire, la réalité que vous avez besoin de voir. Vous avez besoin de concret, et dans cette situation-là, il n'y a pas forcément le concret que vous désirez, que vous avez besoin d'avoir. Vous avez envie d'y aller avec votre cœur, vous avez envie de prendre des actions, et vous avez envie de partir sur un nouveau départ, mais il y a un doute. Il y a un doute quelque part dans cette situation, il y a un manque de concrétisation ou il y a un manque de matérialisation. Et il y a un manque de... J'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, votre petite voix, cette petite voix interne, cette intuition essaye de vous guider, mais ce n'est pas suffisant. Vous voulez quelque chose de tangible. Vous voulez quelque chose de concret et vous ne l'avez pas actuellement. Donc vous êtes dans cette énergie de je veux, mais je sais pas trop. J'aimerais, mais j'arrive pas à tenter. C'est vraiment une hésitation que je ressens. C'est vraiment cette envie de prendre des actions, d'aller vers quelque chose de différent, mais rien n'est ancré dans la roche encore. Donc vous êtes, j'ai envie de dire pour certains d'entre vous, face à une situation de je me lance sans forcément voir et je vois ce qui se présente, mais vous connaissant, c'est pas dans votre caractéristique. Donc vous voulez avoir plus de certitude, vous voulez avoir plus de, parce que ça c'est votre énergie à vous. Je sais que certains d'entre vous n'écoutent pas forcément l'introduction et vous passez donc directement au tirage, mais là ce sont vos énergies à vous dans laquelle vous rentrez. Donc il y a besoin d'un petit peu plus d'éclaircissement dans cette situation et vous en avez besoin, mais c'est pas aussi simple de l'obtenir, donc vous ne savez pas si vous pouvez y aller, si vous pouvez prendre des actions. On va donc voir les énergies qui se présentent à vous. Alors, quelles sont les énergies qui se présentent, s'il vous plaît, pour les Capricornes? Les énergies qui se présentent pour les Capricornes. Ouais. On a le valet de bâton. Donc là, on vous soutiendrait à prendre une nouvelle action. Le chevalier de denier. Mais en même temps, on vous conseillerait d'y aller, enfin, on vous envoie des énergies d'y aller lentement, mais sûrement. Et on a la reine d'épée. Ouais, par rapport aux douleurs que vous avez déjà eues, ou bien par rapport à certains blocages que vous êtes, dans lesquels vous vivez encore actuellement. La reine de bâton, c'est une personne qui est méfiante. C'est une personne qui a souffert dans le passé ou bien qui s'est trouvée dans certaines situations déplaisantes et qui ne veut pas se retrouver dans la même situation. Donc du coup, elle a une carapace ou bien elle met, on va dire, son cœur et ses émotions en pause pendant un certain temps, pendant un certain temps parce qu'elle veut quelque chose de concret. Elle protège son cœur parce qu'elle a déjà souffert et elle sait très bien ressentir quand il y a de l'eau dans le gaz. Pour certains d'entre vous, vous êtes en train de vivre quelque chose où vous pouvez vous lancer, mais vous avez besoin de quelque chose de concret. La reine d'épée caractérise exactement ce que je viens de ressentir. Vous ne voulez pas forcément des paroles à demi-mot. Vous voulez quelque chose de déterminé. Vous voulez un objectif à atteindre et vous voulez savoir là où vous allez.
Et les énergies qui se présentent à vous avec cette reine d'épée, ce serait éventuellement de vous dire, rappelle-toi d'où tu viens et tu as tous les mérites de chercher et d'avoir quelque chose de concret avant de t'engager et avant de naviguer sur un nouvel horizon. Donc là, il y a un soutien déjà sur les actions que vous voulez prendre, sur le nouveau départ que vous désirez, mais que vous ne voulez pas engager parce que vous savez d'où vous venez. Donc on vous envoie quand même des énergies avec le valet de bâton, de possibilités de prendre petit à petit ou bien de mettre un pied devant l'autre pour prendre de nouvelles actions avec le valet de bâton. Mais en même temps, avec le chevalier de denier, on vous envoie des énergies de ne pas vous lancer trop rapidement sur quelque chose qui n'est pas concret. Ça, encore une fois, c'est une énergie qui vient confirmer ce que j'ai ressenti. Vous voulez quelque chose de solide, vous n'êtes pas pressé d'y arriver, vous n'êtes pas pressé de l'obtenir, mais vous voulez être sûr de chaque pas et de chaque situation que vous allez vivre. Donc là, il y a une énergie de construction avec ce chevalier de denier. Vous le voulez, vous désirez vous voulez prendre des actions de construction, vous voulez prendre des actions sentimentales, mais tant qu'il n'y a pas quelque chose de concret ou tant qu'il n'y a pas une différence par rapport à ce que vous avez déjà vécu dans le passé, vous ne vous lancerez pas. Alors qu'on vous donne la possibilité de mettre en œuvre de nouvelles actions. Mais encore une fois, j'ai envie de dire pas folle la guêpe. Pas folle la guêpe parce que vous savez exactement de là où vous venez et vous voulez y aller lentement et vous en avez la possibilité et c'est tout à votre honneur d'y aller lentement et sûrement plutôt que de vous précipiter pour vous retrouver dans une situation avec la reine d'épée où c'est que vous devez casser des briques, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous. Vous n'avez pas envie de vous retrouver dans des situations de souffrance. Vous n'avez pas envie de clouer le bec à une personne parce que cette personne vous a trop donné d'espoir. Vous voulez vivre l'espoir. Vous voulez vivre cette nouvelle perspective. Vous voulez vivre cette nouvelle dynamique dans votre vie. Vous êtes déterminé, mais dans cette situation, vous n'êtes pas seul. Vous avez besoin de quelque chose de concret. Vous voulez avoir une preuve tangible ou une preuve, on va dire, tactile de la part d'une personne ou bien d'une situation dans votre vie, alors que vous... J'ai envie de dire, il y a peut-être une situation où votre intuition vous dit attends, attends de voir ce que cela va apporter avant de te lancer les deux pieds dans le plat. Il y a vraiment cette énergie de méfiance, il y a vraiment cette énergie de... Encore une fois, pas folle la guêpe, je suis désolée, je me répète, mais j'ai vraiment envie de dire qu'on ne peut pas vous tromper deux fois. Donc, les douleurs ou on va dire les leçons du passé sont toujours présentes. Ok, elles sont retombées deux fois, donc je les garde. On va voir donc dans le développement de ces énergies. On a la roue de fortune et on a la carte de l'ermite. Donc la roue de fortune, c'est une énergie dans ce développement de saisir de nouvelles opportunités, de débloquer une situation, encore une fois. Mais avec la carte de l'ermite, vous avez besoin de vous refléter. Vous avez besoin, avec la carte de l'impératrice ici et la carte de l'ermite, vous avez vraiment besoin de voir la lumière au bout du tunnel. Vous ne voulez pas vous avancer et sur quelque chose de sombre. Vous n'avez pas envie de marcher sur les œufs. Vous avez envie d'avoir quelque chose de concret. Vous ne voulez pas... vous allez vous poser beaucoup de questions et vous allez sans doute voir que vous pouvez débloquer une situation de votre vie, mais encore une fois, il y a besoin de sortir de l'ombre. Il y a besoin de quelqu'un ou d'une situation qui s'illumine dans votre situation actuelle. Vous ne voulez pas y aller les yeux bandés. Vous voulez vraiment avoir quelque chose de concret et d'aboutissable ou bien de quelque chose sur lequel vous pouvez vraiment aboutir dans votre vie avant de vraiment vous lancer. Encore une fois, pour moi, j'ai l'impression que vous ne voulez pas marcher sur les œufs. Donc on va voir avec d'autres cartes dans ce développement. Il y a beaucoup de réflexion. Il y a beaucoup de possibilités de changer une certaine destinée, de débloquer une situation, de vivre quelque chose de meilleur. Mais encore une fois, il n'y a pas de visibilité tangible. Vous voulez quelque chose de tangible dans cette situation. Alors,
Quels sont donc les autres messages sur les développements que vous voulez apporter, s'il vous plaît, au Capricorne dans cette situation? J'ai l'impression que vous voulez vraiment du concret avant de vous lancer, en fait. Vous en avez l'envie, vous en avez la motivation, mais vous ne ferez rien tant que ça ne va pas dans les deux sens. Vous voulez des preuves, vous voulez de la manifestation, ou bien quelqu'un qui prouve que vous êtes vraiment sur la même longueur d'onde. Que vous êtes sur la même longueur d'onde, excusez-moi. Ouais, la carte du jugement, hein, là, dans le développement, jusqu'à présent, vous n'avez que des arcanes majeurs. La dernière, c'est donc le jugement. Donc ça peut être un challenge. Parce que le jugement, c'est une seconde chance qui se présente à vous, c'est une nouvelle porte qui est beaucoup plus embellie que ce que vous avez connu, mais encore une fois, faut-il passer le cap. Il faut passer le cap des choses que vous avez vécues et de ce qui pourrait se présenter. Mais la limite, elle est là. Et tant que vous n'avez pas, même si vous le voyez, même si vous le ressentez, tant que vous n'en avez pas la preuve, vous n'y partirez pas. Vous ne passerez pas cette porte. Vous avez besoin de quelque chose de concret. Vous avez besoin de voir que cette seconde chance vaut vraiment la peine d'être vécue. Non, sortez-moi les cartes, s'il vous plaît. Merci. Oui, c'est bien ce qui me semblait. Il y a une nouvelle porte, encore une fois, qui s'ouvre à vous avec cet as de denier. Et c'est ça le challenge, c'est vraiment de franchir cette porte. C'est vraiment de franchir cette porte maintenant qu'elle est ouverte, mais que vous ne savez pas ce qui se présentera après avoir passé cette nouvelle porte. Vous ne savez pas ce qui va se présenter. Vous savez d'où vous venez, mais vous ne savez pas ce que vous allez obtenir. Et vous avez besoin de quelque chose de concret. Et pourtant, ça peut vraiment être quelque chose que vous avez rêvé, que vous avez souhaité avec la carte de l'étoile ici. On est vraiment que dans les arcanes majeurs et dans un as de denier. Donc c'est vraiment un changement radical dans ce développement, mais encore faut-il que vous soyez prêt à le vivre. Et je me répète, tant qu'il n'y a rien de concret, ou tant qu'il n'y a rien de gravé dans la roche, vous n'êtes pas prêt à y aller. Alors que ça peut vraiment être une situation rêvée, et je ne suis pas là pour vous influencer, bien au contraire, et je suis là de tout cœur pour vous soutenir dans cette situation, parce que oui, effectivement, certains d'entre vous ont besoin de guérir, ou certains d'entre vous ont besoin de voir que vous ne vous retrouverez pas dans la même situation, encore une fois, de difficultés, ou bien de situations, on va dire, que vous avez déjà vécues. Et vous avez besoin de guérir de ça, vous avez de l'espoir, et il y a de l'espoir à venir, mais encore une fois, l'espoir, à mon ressenti, on ne vit pas d'amour et d'espoir, j'ai envie de dire, pour certains d'entre vous, ou d'amour et d'eau fraîche. Vous voulez quelque chose de vraiment concret, vous voulez avoir toute une énumération de ce qui va se présenter dans le futur, ou bien de ce que cette personne éventuellement est prête à vous proposer, ou ce sur quoi cette personne est prête à se lancer avec vous. Mais vous voulez, encore une fois, du concret. C'est un souhait qui se réalise si vous arrivez vraiment à convaincre ou bien à attendre éventuellement. Mais c'est un grand changement à venir dans ce développement si vous ouvrez cette porte et que vous parcourez le chemin qu'il y a après ça. Ouais, ben là, on a deux neufs. On a le 9 de bâton et on a le 9 de denier. 9 de bâton et 9 de denier. Donc là, encore une fois, vous êtes prêt à vous investir individuellement sur de nouvelles implications. Et dans ce développement, vos challenges, ça va être éventuellement de voir à quel point vous êtes indépendant dans vos choix, dans vos implications, et en même temps, dans l'implication avec autrui ou dans une situation. Pour moi, il n'y a pas de doute que vous avez donné énormément. Vous avez donné dans une situation ou dans plusieurs situations de vie où c'est que vous vous êtes donné corps et âme pour obtenir, ou bien pour vous impliquer, ou pour vous implanter, ou bien pour faire montrer votre implication
envers d'autres personnes, mais il y a eu un moment ou un autre où c'est que vous avez préféré voler de vos propres ailes et de trouver une certaine indépendance ou bien de vraiment trouver une émancipation dans cette situation plutôt que de donner à des gens qui n'en valaient pas la peine. Aujourd'hui, à mon ressenti, vous préférez être seul que mal accompagné. Vous êtes prêt à vous impliquer, mais vous ne voulez pas non plus vous sentir complètement seul dans cette implication. Donc là, encore une fois, pour moi, il n'y a pas de doute qu'il y a une preuve. Vous attendez une preuve tangible et c'est ça votre challenge actuellement, c'est vraiment de savoir est-ce que vous êtes prêt à attendre, est-ce que vous êtes prêt à provoquer l'autre personne ou bien provoquer les énergies pour recevoir quelque chose, une réalisation, une communication, une construction ou une compréhension, mais vous avez besoin d'avoir une certaine satisfaction sur ce sur quoi vous vous lancez. Vous ne voulez pas y aller, encore une fois, les yeux bandés, ou vous ne voulez pas entendre des, comment dirais-je, des discussions à demi-mot. Vous voulez vraiment du concret. Alors ça, c'est un de vos traits c'est l'un de vos, on va dire, c'est l'un de vos atouts. C'est que vous êtes très carré, vous êtes très distingué, vous êtes très orienté, vous êtes très dirigeant, généralement vous êtes des leaders. Et là, vous vous retrouvez dans une situation éventuellement où c'est que vous n'avez pas forcément les cartes en main pour avoir la visibilité, la vision de nouvelles démarches dans votre vie ou bien d'un nouvel élan. Vous avez besoin d'éclaircissement et de quelque chose de tangible. Et on va voir quels sont les conseils de l'univers, j'ai envie de vous dire, parce que là, ça c'est entre vous et vous-même. C'est entre vous et vous-même. Et bon, dans cette situation-là, on peut pas, même si vous pouvez provoquer, on va dire, d'une façon ou d'une autre, les réponses et l'implication que vous voulez voir venant d'une autre personne ou d'une autre situation, ça ne viendra peut-être pas aussi rapidement que vous le voulez. Donc, votre challenge, ce serait aussi de prendre un petit peu votre mal en patience, j'ai envie de vous dire, et de ne pas louper cette opportunité qui s'ouvre à vous de trouver le juste milieu entre se faire désirer et en même temps montrer que vous êtes prêt à vous investir, mais qu'il vous faut des preuves avant de vous investir. Ah, c'est quand même assez complexe, j'ai envie de vous dire. Mais bon, c'est tout à votre honneur, vraiment. C'est vraiment tout à votre honneur. Vous posez les conditions. Vous pouvez poser les conditions, en tout cas, de ce que vous pouvez développer dans le futur. On va voir quels sont donc les conseils de l'univers pour les Capricornes qui se retrouvent dans cette situation. Le roi de bâton. Ah. Donc je pense que cette personne va venir vous informer des actions que vous avez tant attendu recevoir. On vous conseille aussi dans cette situation de vous prendre des actions. En tant que roi de bâton, c'est le côté masculin d'une femme ou bien le côté masculin chez un homme de vraiment montrer vos capacités, de vraiment montrer vos possibilités. Mais ça peut tout à fait être aussi l'autre personne qui viendrait donc, ou bien c'est à vous de pousser cette personne. Le conseil ici, ce serait éventuellement de pousser cette personne à ce qu'elle vous montre ses preuves. On a un as de coupe. Waouh. C'est marrant parce que il y a beaucoup de messages d'amour ces derniers temps dans mes tirages, alors que c'est très rare. On a la carte de la lune. Peut-être que c'est à vous aussi d'expliquer, hein. Là on vous conseillerait éventuellement donc de prendre des actions et d'expliquer avec la carte de la lune vos émotions, mais vos confusions aussi dans la situation. Vous avez la possibilité, et on vous conseillerait donc d'embrasser ces énergies de renouveau et de nouveau départ émotionnel, sentimental qui vous apporteraient satisfaction, de prendre des actions, mais aussi d'apporter donc, de prendre des actions sur ce que vous ressentez et sur ce sur quoi vous êtes confus, de sortir de l'ombre, de laisser vos émotions, en tout cas vous avez deux as ici, hein, l'as de coupe et l'as de denier, ce sont vraiment des émotions sur quelque chose de tangible à venir, mais encore une fois, tant que vous n'avez pas de preuves, vous ne vous lancerez pas. Pour certains d'entre vous, vous préférerez être seul, ou bien vous sentir
seul ou célibataire dans une situation, plutôt que de vous impliquer si vous n'avez pas les preuves que cela en vaut la peine. Donc il y a vraiment une énergie de prouver, d'une personne extérieure qui a besoin de vous prouver qu'elle est prête à s'impliquer de la même façon dont vous êtes prêt à vous impliquer. Mais peut-être qu'il va falloir déclarer votre flamme, prendre des actions pour déclarer vos sentiments concernant cette personne, et lui dire ce que vous ressentez, lui dire ce que vous voulez vivre avec cette personne, et ne pas rester dans l'ombre, et ne pas rester dans la confusion, et ne pas vous cacher. Ne pas vous cacher de ce que vous pensez, ne pas vous cacher de ce que vous ressentez avec le 7 d'épée. Ne pas rester derrière juste des imaginations, juste dans vos rêves, j'ai envie de dire. Là, pour moi, il y a besoin donc éventuellement de déclarer votre flamme ou bien d'apporter à l'autre personne, oui, voilà, de prendre un certain contrôle sur vos sentiments et de faire connaître à l'autre personne vos sentiments plutôt que d'attendre et de vous cacher et de regarder, d'observer et d'attendre que la personne ferait éventuellement le premier pas. Peut-être que c'est à vous de faire le premier pas dans cette situation, de prendre un certain contrôle et de faire savoir à l'autre personne ce que vous recherchez et de lui poser directement la question. Tu es prêt à t'engager sur cette route avec moi ou tu n'es pas prêt? Parce que moi, je ne veux pas de demi-mot. Moi, je veux quelque chose de concret. Tu veux pas. C'est à prendre ou à laisser, j'ai envie de vous dire. Pour certains d'entre vous, vous seriez prêts éventuellement à mettre l'ultimatum et peut-être c'est ce que vous devriez faire concernant une personne pour savoir si oui ou non vous avez de quoi travailler dans un futur proche ensemble ou pas. Mais à mon ressenti, vous avez besoin de dévoiler vos sentiments, vos ressentis, et ce que vous gardez à l'intérieur de vous, en attendant que l'autre personne éventuellement sorte de l'ombre. Peut-être que c'est à vous de crever cet abcès. Oui, on a la reine de coupe, et on a le 8 d'épée. Ouais. Ouais, pour moi, il y a quand même, on vous conseillerait donc de sortir de cette prise de tête. De sortir avec le 8 de coupe de cet emprisonnement mental, d'attendre, de ruminer, de réfléchir, de trop réfléchir, de ne pas... Là, on en a deux, on a le 7 de coupe et on a le 8 de coupe. Les choses que vous ne partagez pas, ben vous les prenez sur vous et en même temps, ça vous bouffe. Ça vous bouffe, ça crée certaines difficultés alors que vous avez la possibilité de prendre un certain contrôle et de diriger les choses comme vous le voulez, de réaliser un souhait, d'ouvrir une nouvelle porte, un nouvel amour et de vraiment trouver l'équilibre nécessaire ou l'équilibre que vous avez souhaité avoir depuis un certain temps. Alors on va sortir une carte supplémentaire, mais à mon avis, il va falloir éventuellement vous attendez derrière cette personne, mais c'est à vous de bouger cette personne, j'ai envie de vous dire. C'est à vous de secouer cette personne. Si vous voulez, je sais pas quel est le signe de cette personne, il peut y en avoir beaucoup ici, entre les béliers. Ça peut être un signe d'air, ça peut être un signe de terre, ça peut être un signe, ça peut être un vierge, ça peut être une vierge, ça peut être donc, il y a beaucoup de, ça peut être Capricorne, Bélier, il y a beaucoup de signes ici qui peuvent être vraiment représentatifs de cette personne. Mais en tout cas, j'ai ce ressenti que c'est à vous de vous sortir de cette prise de tête et c'est à vous, éventuellement, donc, de poser vos conditions et de dire les choses telles qu'elles sont, comment vous les ressentez, plutôt que d'attendre que cette personne se bouge, parce que c'est à vous de bouger, de secouer cette personne, j'ai envie de dire. Ouais, le 4 de bâton. Parce que vous voulez quelque chose de solide et vous voulez quelque chose de concret. Vous voulez quelque chose de tangible et vous voulez une nouvelle sécurité dans votre vie. Vous voulez un foyer où vous voulez une relation assez équilibrée et quelque chose quand même à célébrer. Vous voulez donc avoir une nouvelle zone de confort ou bien vivre une nouvelle relation avec une nouvelle personne ou dans une nouvelle situation. Mais encore une fois, il va falloir éventuellement, moi je pense que c'est à vous de secouer cette personne. C'est à vous de vraiment faire le premier pas et de dire ce que vous pensez, de dire ce que vous cachez, de divulguer vos sentiments, de dire que vous voulez donner la chance à cette personne, mais dû à vos douleurs et dû à l'implication que vous avez eue dans le passé, vous n'êtes pas forcément prêt à vous impliquer si cette personne n'est pas prête à vous montrer que vous êtes sur la même longueur d'onde. Pour moi, il y a vraiment une discussion, un affrontement ou bien une révélation qui doit être apportée à l'autre personne si vous voulez
pour que vous puissiez être fixé, j'ai envie de dire, hein, parce que ce n'est pas forcément non plus facile d'être, on va dire, entre deux chaises. Hein. Il y a vraiment cette énergie de je veux, mais tant que j'ai pas la réponse à ce que je cherche, je ne me lancerai pas. Alors allez chercher votre recherche, allez chercher votre réponse, allez chercher et créer cette ce changement et créer ce déblocage dans cette situation afin de passer le cap sur cette nouvelle ouverture. Parce que pour moi, il n'y a pas de doute ici qu'il y a donc un jugement et avec l'as de denier, il y a vraiment une nouvelle... il y a une porte qui est entrouverte, mais qui n'est pas complètement ouverte. C'est à vous d'ouvrir cette porte complètement en partageant vos sentiments, vos doutes, vos confusions, et la situation que vous êtes en train de vivre dans cette situation. Donc allez-y, j'ai envie de vous dire, prenez le taureau par les cornes, hein. Foncez, tête baissée s'il le faut, mais au moins vous serez fixé. Bonne chance et bon courage à vous, j'espère avoir pu vous aider, j'espère avoir pu vous apporter conseils, guidance, éclaircissement ou bien confirmation. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'à présent, à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci.